Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia. À présent, les titres. Yamoussoukro soutient aux femmes. Augustin Thiam distribue des pagnes en préparation du 8 mars. Toujours à Yamoussoukro, reconnaissance des anciens élèves du lycée scientifique. Encore à Yamoussoukro, journée de sensibilisation. L'hôpital Saint-Joseph Moscati agit contre le diabète. Nous nous retrouvons à Yamoussoukro pour la célébration de la carrière. En effet, nous rendons hommage aux retraités du groupement sapeurs-pompiers de Yamoussoukro. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a organisé une cérémonie le 21 février 2025 à Yamoussoukro pour soutenir les femmes à l'approche du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Il a distribué 1000 pagnes à plus de 25 associations de femmes, témoignant de son engagement envers leur cause. Les bénéficiaires ont remercié le ministre pour son soutien et l'événement a renforcé des liens entre les autorités locales et les femmes, soulignant leur rôle crucial dans le développement socio-économique de la région. Suivons le reportage de Soro Estelle. À l'approche du 8 mars, journée consacrée aux droits des femmes, le ministre-gouverneur Augustin Thiam a une fois de plus démontré son engagement envers la cause féminine. Ce vendredi 21 février 2025, il a organisé une cérémonie symbolique au cours de laquelle il a offert des pagnes spécialement conçues pour cette journée emblématique aux courageuses femmes du district autonome de Yamoussoukro. Au total, plus de 25 associations de femmes ont bénéficié de cette généreuse initiative, recevant chacune un ensemble de pagnes des mains du ministre-gouverneur. En tout, ce sont 1000 complets de pagnes qui ont été distribués, témoignant ainsi de la volonté du ministre de soutenir et d'accompagner les femmes dans leurs diverses activités et projets. Écoutez, comme chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et nous avons pris l'habitude depuis quelques années de symboliquement remettre un complet de pagnes à des associations féminines qui les redistribuent aux femmes pour marquer cette date symbolique du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Nous voulons marquer ce jour parce que moi, à la limite, je pense que cette journée-là devrait durer 365 jours par an. On devrait célébrer la femme tous les jours. Parce qu'on est loin d'imaginer ce que peut apporter une femme dans un foyer, dans un ménage, dans une maison, dans un pays, dans un lieu de travail. Et c'est la façon qu'a le district de remercier la femme, de la magnifier, de lui rendre hommage. C'est symbolique, mais ça vient du fond du cœur. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre-gouverneur pour son attachement et son dévouement envers la communauté féminine. C'est un honneur pour nous de recevoir encore ce pagne fois de la part du ministre-gouverneur. Ça témoigne encore de son affection envers les femmes du district autonome de Yamoussoukro et de son combat toujours pour les femmes, pour le mieux-être et pour l'amélioration des conditions des femmes du district autonome de Yamoussoukro. Le seul mot qu'on puisse lui dire, c'est merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci et que Dieu le bénisse et qu'il continue de faire encore pour les femmes du district autonome de Yamoussoukro. Cet événement a permis de renforcer les liens entre les autorités locales et les femmes, soulignant l'importance de leur rôle dans le développement socio-économique de la région. Pour rappel, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année en Côte d'Ivoire le 8 mars, une occasion de mettre en avant les luttes et les réalisations des femmes, tout en appelant à une grande égalité et à la reconnaissance de leurs droits. La 23e promotion du lycée scientifique de Yamoussoukro a organisé une cérémonie pour remettre des dons d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, incluant des ordinateurs, des livres et du matériel d'entretien. Ces contributions visent à améliorer l'enseignement et les infrastructures de l'établissement. Le don a été bien accueilli par le proviseur et les élèves qui s'engagent à faire bon usage et à s'inspirer de l'exemple de leurs aînés. L'amicale des anciens élèves prévoit de poursuivre cette initiative pour soutenir les plus jeunes. Plus de détails avec Nesnda. L'amicale des anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro, consciente des connaissances acquises au sein de cet établissement, a souhaité mettre en avant sa générosité en s'engageant pour les plus jeunes. Le vendredi passé, l'amicale des anciens élèves a organisé une cérémonie de remise de dons d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, comprenant des ordinateurs de bureau et portables, des projecteurs, des fauteuils de bureau, des livres, des chaises ainsi que du matériel d'entretien. Ces dons
contribueront à améliorer la qualité de l'enseignement, à optimiser la dispense des cours et à entretenir les salles de classe et les bureaux. Les anciens élèves du lycée scientifique de la 23e promotion, comme un seul homme, se sont mis ensemble pour mobiliser plus de 10 millions de francs CFA pour venir faire des dons à ces lycées. Bien entendu, ce que le lycée a fait pour nous, même si nous venons faire des dons de 100 millions, de 500 millions, je pense que cela ne sera pas suffisant. Donc je ne vois pas en quoi nous allons nous arrêter en si bon chemin. Les dons vont se poursuivre et aujourd'hui nous savons qu'en le faisant, au-delà de nous, il y a d'autres promotions aussi qui vont aussi suivre le pas et les dons vont se poursuivre pour que ce lycée demeure toujours un centre d'excellence, je dirais le meilleur centre d'excellence en Côte d'Ivoire. Ce don a été chaleureusement accueilli par le proviseur et les élèves qui s'engagent à en faire bon usage et à suivre les traces de leurs aînés. Nous sommes vraiment émus. C'est un honneur et une joie pour nous de les recevoir parce que ça nous incite à faire de même, ça nous pousse à nous donner à fond, ça nous pousse, ça nous remotive et vraiment nous sommes vraiment contents parce que après cet événement-là, je suis sûr que ça a remotivé plusieurs de nos amis et vraiment c'était un honneur pour nous. L'amicale s'engage à poursuivre cette initiative qui revêt une grande signification pour eux en tant que relais et source d'inspiration. L'hôpital Saint-Joseph Moscati, fidèle à son engagement en matière de santé publique, organise des journées de sensibilisation et de dépistage dédiées aux maladies en constante progression. Ce samedi 22 février 2025, le docteur Jean-Philippe Djandé a animé une session informative sur le diabète, une affection redoutable qui entraîne d'importantes complications si elle n'est pas gérée adéquatement. Comment peut-on déterminer si l'on est atteint du diabète? Quelles sont les mesures préventives à adopter pour ceux qui vivent avec cette maladie? Autant de questions essentielles auxquelles les habitants de Yamoussoukro se sont pressés de trouver des réponses lors de cet événement. Le compte rendu de Soro Estelle. Reconnu comme une pathologie potentiellement mortelle, le diabète englobe un ensemble de troubles métaboliques principalement caractérisés par une hyperglycémie permanente. Actuellement, on estime que près de 350 millions de personnes souffrent de cette maladie à l'échelle mondiale, un chiffre alarmant qui pourra atteindre 700 millions de personnes dans les 10 à 20 années prochaines si les actions préventives ne sont pas mises en œuvre. Ce fléau sanitaire entraîne des conséquences graves sur la santé publique à l'échelle mondiale. Le docteur Jean-Philippe Djandé a partagé des informations cruciales à ce sujet. Nous voyons que dominé par les maladies infectieuses tropicales, l'Afrique est en train de vivre une transition épidémiologique. Nous voyons que les maladies infectieuses sont en train de virer vers les maladies métaboliques. Et le diabète est une affection qui, elle, va décimer la population. Nous notons actuellement près de 350 millions de diabétiques à travers le monde et cette valeur va tendre à croître jusqu'à 700 millions dans les 10-20 prochaines années. Le diabète, comme je l'ai dit d'entrée, c'est une maladie métabolique, donc une maladie non transmissible, une maladie qui peut se contracter par un mauvais mode de vie, une maladie qui peut avoir un caractère héréditaire, une maladie qui s'obtient lorsque nous faisons moins d'exercice physique. Toutes les personnes sont touchées par le diabète. Nous avons le diabète du sujet jeune, donc le diabète de type 1, du diabète du sujet obèse et plus âgé, qui est le diabète de type 2. Mais nous rencontrons plusieurs genres, le genre masculin, le genre féminin, et le diabète gestationnel avec les femmes enceintes. À vrai dire, le diabète touche toutes les personnes et toutes les couches. Nous avons décidé, avec l'administration de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, d'aller vers notre population, de les dépister, de freiner ce fléau qui fait rage actuellement en Afrique, même partout dans le monde entier. La campagne de sensibilisation et de dépistage a suscité un vif intérêt, attirant de nombreux participants qui se sont rendus dès le matin à l'hôpital Saint-Joseph Moscati pour bénéficier du dépistage. On ne doit pas attendre d'être malade
avant de le faire. Chacun de nous doit pouvoir suivre sa santé pour mieux se sentir. Je pense que c'est très important pour faire le test de dépistage avant d'attendre d'être malade. Une conférence intitulée Nutrition, jeunes et diabète a également été animée, offrant des conseils pratiques et des informations précieuses afin de mieux sensibiliser la population sur les enjeux liés à cette maladie. Nous avons eu l'occasion d'une conférence accompagnée d'un dépistage et j'ai été vraiment dépisté. Vraiment, je le remercie beaucoup pour l'initiative. Vraiment, ça va nous permettre de d'abord connaître nos taux de glycémie et puis contrôler l'alimentation que nous allons vraiment la consommer. Pour mémoire, l'hôpital Saint-Joseph Moscati convie la population de Yamoussoukro à participer à une nouvelle campagne de sensibilisation et de dépistage le 8 mars, ainsi qu'à l'occasion de la Journée internationale du diabète prévue pour le 14 novembre. Lors de la cérémonie pour les retraités du groupement sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, le commandant de la 5e compagnie a impliqué la Caisse générale de retraite des agents de l'État pour présenter ses produits aux agents et retraités afin d'assurer une retraite optimale. Les retraités ont été honorés pour leur dévouement et le commandant a souligné l'importance de leur contribution au succès de la compagnie. Le reportage de Nesnda. À l'occasion de la cérémonie dédiée aux retraités du groupement sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, le commandant de la 5e compagnie du GSPM a souhaité associer la Caisse générale de retraite des agents de l'État, une institution de prévoyance sociale, afin de présenter ses produits aux agents du GSPM et aux retraités dans le but d'assurer une retraite optimale. Alors, il y avait un repas des corps des sapeurs-pompiers militaires. Ils ont bien voulu inviter l'IPSC-IRAE pour les accompagner pour cet événement. En plus qu'ils avaient des agents qui partaient à la retraite. Donc il était tout à fait normal que l'IPSC-IRAE puisse coller son image à cette cérémonie de départ à la retraite et de repas de corps. Les différentes prestations qui sont servies à la CIRAE, il y a les droits directs, la retraite, les PTO, les PCS que j'appelle les pensions de conjoints survivants, à les remboursements. Surtout notre produit phare, c'est la complémentaire. C'est un nouveau produit que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place depuis août 2020 qui permet aux fonctionnaires qui partent à la retraite de pouvoir bonifier sa pension. Comme le dit très souvent le ministre, quand on adhère à la complémentaire, on vient d'avoir 2 pensions désormais. Et parce que le fonctionnaire qui part à la retraite, il y a un manque à gagner. Et c'est ce gap-là qui doit être compensé quand vous adhérez à la complémentaire. Voilà un peu le poids de la complémentaire. Et on invite tous les fonctionnaires qui n'ont pas encore adhéré à la complémentaire de le faire pour pouvoir bonifier leur pension de retraite. Durant la cérémonie, les retraités ont été honorés et félicités pour leur travail acharné tout au long de leur carrière. Pour le commandant de la 5e compagnie du GSPM, cette cérémonie revêt une importance capitale, car ces agents ont grandement contribué au succès de la compagnie de Yamoussoukro. La cérémonie s'est conclue par une magnifique prestation artistique. Merci de nous avoir suivis sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester connectés.